Est-ce que j'avais envie de faire cette vidéo? Pas vraiment. Mais on m'a posé tellement de fois la question en commentaire. Alors écoute, on va y répondre. Qu'est-ce que je pense du dropshipping? Et tu verras si oui ou non, il faut te lancer dans ce fameux Eldorado. Salut, c'est Rousseau des bons tuyaux. Et dans cette vidéo, eh bien justement, je vais expliquer un petit peu mon avis sur le dropshipping. Je vais te dire à quoi il faut faire attention, dans les pièges dans lesquels tu peux tomber et comment tu peux bien réussir là-dedans. Alors tu vas te dire, ah oui, mais Rousseau, tu fais pas de dropshipping, qu'est-ce que tu vas m'apprendre sur le dropshipping? Alors en fait, moi, je connais justement deux potes qui faisaient du dropshipping. J'en ai plusieurs. Tu vois, il y en a un, il fait plus de 10K par mois, tranquille. Tu vois, en bénéfice, hein, on parle en euros, en bénéfice. Et j'en connais d'autres qui ont perdu, eh bien, 1000 ou plus. Et ça, sur plusieurs mois. En plus de ça, j'habite à Chiang Mai, là où j'y passe plus de environ 6 à 8 mois dans l'année. Chiang Mai, je te laisserai faire des recherches sur Google, mais c'est un pôle pour le dropshipping. Ça a même été considéré à un moment comme un petit peu une mecque là-dessus, étant donné qu'il y a beaucoup de personnes qui bossent en voyageant et le dropshipping est quelque chose qui peut être utile là-dessus. Alors, il y a un truc que je déteste dans le dropshipping, franchement, je te le dis direct, c'est quand tu vois ça, hop, alors attention, mes talents de dessin, on verra pourquoi je n'avais pas forcément les meilleures notes. Alors, il y en a peut-être qui vont voir déjà un petit peu, c'est Shopify plus AliExpress. Quand on te parle de ça pour t'attirer dans le dropshipping, alors moi, c'est déjà une grosse croix là. Je pourrais mettre 3 croix par-dessus là pour bien le barrer. Alors, pourquoi je te dis ça? Parce que pour moi, Shopify, c'est juste un outil. Et j'ai envie de te dire un petit peu, peu importe la perceuse pour percer des trous, tu vois. Tu peux faire ta boutique avec Shopify, avec WooCommerce ou peu importe, mais si on commence déjà à te bloquer là-dessus pour te dire, bah vas-y, Shopify et puis tu branches AliExpress et comme ça, tu es tranquille, tu n'as plus qu'à regarder l'argent venir. Là, ce que tu fais, c'est que tu prends ta souris, tu vas en haut à droite, non, tu vas pas en haut à droite, tu vas dans la barre de recherche YouTube, tu tapes Rousseau les bons tuyaux et tu t'abonnes. Parce que franchement, le mec qui te dit ça, il va te faire croire que c'est très facile et c'est pas forcément le cas. C'est pas forcément le cas. Je connais personne qui m'a dit le dropshipping c'était trop facile. C'était la balade du siècle, j'étais les mains dans les poches comme ça, tranquille. Non, non, non. Ça demande du boulot quand même, mais surtout il ne faut pas se concentrer juste là-dessus. Parce que ça c'est pour appâter, pour te faire croire que voilà, ça va être simple. Mais derrière, sur quoi il faut se concentrer? Quand on parle d'un business, c'est quel véhicule qu'on va utiliser? Là, on va utiliser le dropshipping plus en général le e-commerce. Ça va assez se toucher. Alors, qu'est-ce que j'appelle un véhicule? En fait, c'est quelque chose qui te permet de gagner de l'argent. Alors, voilà, on fait un beau véhicule comme ça. Comme ça, on aura une belle illustration. Ça, c'est notre véhicule. Je vais améliorer l'avant 2 minutes quand même de mon véhicule. Et je vais lui mettre une petite fenêtre. Comme ça, on a un beau véhicule. Donc, notre véhicule, on est d'accord que c'est le dropshipping et le e-commerce. En dessous, c'est un petit peu les questions que je pose à chaque fois. Quand je parle avec quelqu'un qui fait du business, je lui demande d'abord dans quoi il bosse. Donc, il va me dire son véhicule, qui peut être différents types de véhicules. On a une vidéo qui est en préparation ou peut-être qu'elle est déjà sortie à ce sujet. Et après, ce que je demande en général, c'est quelle est ta source d'acquisition. Alors là, la source d'acquisition, ça va être une partie en général des compétences. Et ici, l'acquisition, du coup, justement, ça va être la compétence. Alors, l'acquisition, on va mettre comme ça en abrégé. Là, tu vas avoir de la payante et tu vas avoir aussi de la gratuite. Les deux types d'acquisition. C'est-à-dire quoi? La pub sur Facebook, la pub sur Snapchat, la pub sur Instagram, la pub sur Google. Et ça peut être aussi des sources de trafic qu'on va dire entre guillemets gratuites. Donc là, on peut être sur se placer dans les résultats Google. On peut être sur payer des influenceurs parce que je ne le mettrai pas directement dans la payante comme ça. Mais voilà, ça va être notre source d'acquisition. Déjà qui va être le fuel un petit peu pour mettre dedans. Après, ce n'est pas la seule chose. Quand tu fais du dropshipping, tu as besoin d'être bon aussi en recherche. Donc ça, c'est une loupe pour ceux qui n'arriveraient pas à voir. C'est une loupe. Il va falloir trouver des opportunités, des produits, des segments, des niches, bref, tout ce que tu veux. Il va falloir bosser là-dessus. Donc, la recherche, ça va être important. Et le truc pour moi qui va être le plus important dans le dropshipping, et c'est ce dont m'ont parlé beaucoup mes potes, ça va être ton système. Et ça, c'est des engrenages. Alors, pourquoi ça va être ton système? Non, ce n'est pas des pissenlits, ce n'est pas des fleurs. Je sais qu'il y en a qui voient ça, mais ce n'est pas ça. Pourquoi ton système il va être important? Parce que sinon, ça va te demander beaucoup trop de travail et tu ne vas pas réussir à tenir dans la course.
Ce qui va amener justement sur la prochaine partie où je parlerai un petit peu des barrières d'entrée dans ce milieu-là. Et ton système, c'est vraiment ça. Ça va être de dire, bah voilà, j'ai direct mon produit et ça passe direct dans mon équipe qui va faire la description, qui va faire les vidéos pour la pub et qui va me le mettre en place directement et m'analyser ces pubs-là. C'est comme ça que mes potes qui gagnent de l'argent dans le dropshipping font. Donc je pense qu'ils ont un petit peu la bonne manière parce que je connais plein de personnes qui se sont mises direct, bon bah ok, vas-y, je vais faire du dropshipping sans trop se poser de questions. Et si on regarde les barrières à l'entrée sur le dropshipping, elles sont très basses. N'importe qui peut se lancer. Donc, c'est-à-dire que tu vas avoir beaucoup de concurrents, tu vas avoir un sacré paquet de concurrents. Et le problème, c'est que dans la plupart de ces concurrents, tu as des démons. Tu as des démons et il y a du vol de partout sur tout ce que tu fais. Si bien que la dernière fois, je vais dans un café, je vois un pote qui était en train de bosser. Je fais « Ah, tu es en train de bosser sur tes stores là ?» Donc, c'est comme ça qu'on dit, hein, tes stores, quoi, tes magasins en dropshipping. Il m'a dit « Ah non, 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 là, je fais juste les trucs pour faire tourner l'entreprise parce que je dois me cacher quand je travaille sur mes magasins. Je dois aller dans des cafés où il n'y a personne. » Pourquoi? Parce que à n'importe quel moment, si quelqu'un voit sur quoi tu es en train de travailler, voit ta niche de produit, il va la copier. Il va la copier, il va aller regarder exactement les pubs que tu utilises et il va te la copier. Alors, c'est souvent ce qui est mis en avant justement pour se lancer dans le dropshipping. C'est facile, il suffit de copier les autres. Le problème, c'est que la facilité, il suffit de copier les autres. C'est que à la fin, tout le monde se copie et on se retrouve avec une concurrence qui fait baisser les prix, qui fait baisser les marges et ce qui fait que tu n'arrives pas à t'en sortir. Donc, toute cette concurrence va se battre un petit peu là-dessus. Et c'est pour ça qu'il faut réfléchir un petit peu à comment on va sortir de ce modèle-là. Là, je te parle de ce modèle, mais là, je pourrais rajouter un autre rond. C'est que c'est mondial le dropshipping. Et donc, à un moment, bah, tu vas te battre aussi avec nos amis chinois. Et tu vas te battre avec nos amis indiens. Tu vas te battre avec tout le monde. Donc, il va falloir la jouer finaux. Déjà, si tu prends sur des marchés qui sont peu attaqués, ça va être plus pratique. Peut-être que j'arrête de dessiner des petits bonhommes. Moi. J'essaye de dessiner la Terre là, et des petits bonhommes, mais là, il y en a de trop. Alors, comment on va jouer différemment? Eh bien, on va jouer sur les compétences dont on a parlé. Alors, soit ça peut être sur l'acquisition. On va avoir des meilleures campagnes d'acquisition que les autres. On va avoir des choses où ils ne peuvent pas nous copier. Mais sachant qu'ils vont pouvoir reprendre les vidéos, ça va être compliqué. Ce que mes potes ont fait, ceux qui marchent bien, c'est en général, ils se sont concentrés sur la recherche. Parce que quand tu vas te concentrer sur la recherche, tu vas pouvoir faire des partenariats avec des fournisseurs qui ne sont pas sur AliExpress. C'est des mecs qui vont produire des trucs, j'en sais rien. J'en connais, ils font par exemple dans l'ameublement de maison. Il y en a un, il faisait des trampolines. Il avait appelé du monde. Donc tu vois, c'est ça là qui va te dire, il va falloir prendre le téléphone et appeler des gens et te recevoir plein de noms. Jusqu'à temps que tu aies un oui et là tu signes un bon deal avec eux. Ce qui fait que tu vas pouvoir vendre directement leurs produits sur ton store. Et là où c'est intelligent, c'est que les autres, ils ne vont pas pouvoir te copier parce qu'ils ne savent pas qui est ton fournisseur. Et même si peut-être ils vont trouver ton fournisseur, si tu as fait bien ton contrat avec ton fournisseur, il ne va peut-être pas les accepter. J'ai un pote qui fait ça. Je peux te dire, il est tranquille. Il n'a pas besoin de bosser beaucoup dans la journée et ça marche très bien pour lui. Mais forcément, c'est plus compliqué. Donc pour moi, le dropshipping, on dit oui, le dropshipping va mourir ou pas. Non, ce n'est pas le cas, je pense. Je pense que le dropshipping est encore beaucoup d'années. Je ne pense pas que je verrai la mort du dropshipping parce que c'est un mode de vente en fait. Ça veut dire que ça permet à des entreprises qui ne sont pas spécialement bonnes en vente, qui n'ont pas spécialement les compétences en marketing et qui n'ont pas envie non plus de s'embêter à aller chercher ces compétences en marketing, eh bien elles vont rester sur exclusivement produire de très bons produits. Et là, il y a quelqu'un qui vient et qui va les vendre et l'entreprise va directement envoyer. C'est un petit peu le modèle qu'on pourrait penser des magasins, sauf que les magasins vont avoir un petit stock. Et je connais des personnes qui font un petit peu entre les deux sur le dropshipping, c'est-à-dire qu'elles vont quand même avoir un petit stock et elles vont se démarquer là-dessus pour pouvoir envoyer plus rapidement les produits ou pour pouvoir offrir un meilleur service client. Donc au final, le dropshipping, ça peut être une opportunité. Si tu investis, ça demande du temps, hein. Le dropshipping, ça demande du temps, surtout au début pour mettre tout ça en place sur le système, sur faire de l'acquisition ou autre. Du coup, il faut être à temps plein. Donc le dropshipping, ça va être un investissement en temps et un investissement en argent. Et quand on pense à investissement en temps plus argent, on pourrait se dire en tant qu'entrepreneur, en tant qu'investisseur, pourquoi je ne penserais pas à investir mon argent pour que ça me fasse gagner plus de temps? En fait, j'investis mon argent fait de l'argent et ça ne me prend pas plus de temps.
ça peut être une solution et ça peut être pas mal. Et justement, tout ça, c'est sur les investissements. Parce que les investissements, c'est vraiment ce qui va permettre d'accélérer l'indépendance financière. Peu importe d'où vient ton argent, tu le mets dans ta machine d'investissement et petit à petit, ça va prendre certes un peu de temps, mais ça va permettre de franchement accélérer ça et d'avoir à la fin un gros capital. De toute façon, tu regardes toutes les plus grandes fortunes, elles ont beaucoup de parts dans les entreprises ou autres. Donc, je te propose un atelier justement, c'est gratuit si tu veux, s'il reste des places. Tu auras juste à cliquer en dessous et dedans, je t'explique ma stratégie d'investissement, pourquoi ça me prend moins de temps, pourquoi je détruis les traders alors que ça me prend 5 minutes par mois et je te dirai aussi combien il faut pour investir, combien il faut exactement. En tout cas, c'était un véritable plaisir, c'était Rousseau. Au final, sur le dropshipping, je n'ai pas un a priori qui va être positif ou négatif. Ça va vraiment dépendre de comment tu as fonctionné. Et si tu te concentres bien sur OK, quel est mon véhicule et quelles sont les compétences qu'il faut, eh bien, normalement, tu ne devrais pas avoir de problème. Peut-être que tu as un autre conseil à donner. En tout cas, moi, je te retrouve pour les plus motivés directement dans l'atelier. Ça promet d'être chaud et je te dis à tout de suite. Ciao!